Votre grand journal du sport sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, le ministre chargé des collectivités territoriales élu de l'Eure, Sébastien Lecornu. Interview alors qu'une semaine sous tension démarre avant la prise de parole demain du président de la République. Bonsoir Sébastien Lecornu. Bonsoir Sonia Mabrouk. Vous avez renoncé aux péages urbains, vous avez fait marche arrière sur la taxe poids lourd. Qu'est-ce qui vous empêche demain d'annoncer un moratoire sur la hausse des taxes et de tenter vraiment de calmer la colère? On va d'abord remettre les choses dans l'ordre. Projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui est un texte important, attendu par beaucoup d'acteurs, y compris d'ailleurs les élus locaux, y compris d'ailleurs dans mon département dans l'Eure, avec 13 milliards d'euros qui sont sur la table pour répondre aux grands enjeux des transports du quotidien. Ça fait plus de 40 ans qu'on met le paquet sur les grandes lignes TGV, sur les grandes infrastructures. C'est pas une critique, il y en avait besoin. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien les routes du quotidien, les contournements de villes moyennes et surtout les transports ferroviaires. Typiquement, la réfection de la gare Saint-Lazare, l'axe entre Paris, Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie. Autant d'axes et de travaux concrets attendus de manière concrète par nos concitoyens. Mais bien souvent, gâteau avalé n'a plus de goût et on va très très vite. Donc 13 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est 40% de plus que sur le quinquennat précédent. Demain, le président de la République va s'exprimer et il va redonner la perspective et le sens de ce que nous faisons en matière de mobilité, je viens d'en parler un instant, mais également en matière énergétique, tant sur les choix du nucléaire que sur les choix d'hydrocarbures. Je suis en train de vous répondre. Et cap, combien de fois l'a-t-il fait le président déjà? La dernière Plusieurs fois que vous m'avez invité, vous me posiez la question au moment de la démission de Nicolas Hulot, si nous en faisions assez en matière de transition écologique. Voilà. Vous avez tout le débat et la contradiction du moment, dans lequel à la fois on s'inquiète pour l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit ou la nourriture que l'on mange. C'est toutes vos questions pendant plus de 6 mois sur le glyphosate. Et en même temps, de l'autre côté, la question et l'inquiétude sur l'impact social de cette transition. Comment intéresser les gens à la fin du monde quand leur problème c'est la fin du mois? Vous la connaissez cette phrase? Elle résume l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. C'est pas une impasse. C'est pas une impasse. C'est la question de toute notre génération et en particulier celle des décideurs politiques. C'est pas de dire que l'une est plus importante que l'autre. Imaginez si on disait que la fin du mois est plus importante que la fin du monde. Que diront nos enfants et nos petits-enfants? Et en même temps, si vous dites que la fin du monde est plus importante que la fin du mois, ça serait fondamentalement méconnaître et mépriser les véritables difficultés sociales que peuvent rencontrer nos concitoyens. Si vous maintenez les taxes sur les carburants, que reste-t-il? Allez-vous alléger celles qui pèsent sur l'électricité? Alléger la facture d'électricité, est-ce que c'est une piste concrète qui peut être évoquée demain? Le président de la République s'exprimera. Quand on fait des choix sur le nucléaire, je vous réponds très clairement. J'ai été 15 mois secrétaire d'État à l'écologie, particulièrement en charge de l'énergie. Lorsqu'on fait des choix sincères et fiables et robustes sur le nucléaire, ça vient clairement répondre à votre interrogation sur la facture d'électricité. Celles et ceux qui, dans le quinquennat précédent, ont mis des chiffres et des objectifs sur la table qui n'étaient pas tenables sur le mix électrique, c'est-à-dire en clair précipiter les 50% de nucléaire, cela aurait conduit non seulement à fragiliser EDF, qui est une entreprise qui appartient à la nation française, excusez du peu, et accessoirement augmenter le coût de l'électricité. Donc je ne devance pas les annonces du président de la République de demain, mais vous n'excluez pas vous verrez que cette transition énergétique, elle est équilibrée et elle est fiable. Et puisque vous ne le dites pas, Sébastien Lecornu, vous me dites vous verrez, il faut convaincre ceux qui sont dans la rue encore aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le prix à la pompe du carburant diminue, puisque le prix du baril diminue, personne ne le dit, donc il faut le dire aussi, et on revient à des horizons qu'on a déjà connus dans le passé. Est-ce que ça, pour autant, ça répond complètement à la colère de celles et ceux qui ont mis un gilet jaune? Je ne parle pas des casseurs des Champs-Élysées, bien entendu. La réponse est non. Il faut savoir entendre ce cri de colère qui est lié à un déclassement, un sentiment de déclassement. Mais depuis le temps que vous le dites, vous l'avez entendu aujourd'hui. Et à une exigence, je crois que ça fait des années que ça dure, et il est vrai que Emmanuel Macron a été élu aussi sur cette colère-là, et qu'il faut avoir désormais des résultats rapidement. Avant d'être ministre en charge des collectivités, vous avez été secrétaire d'État durant 15 mois. 15 mois auprès de Nicolas Hulot, qui a affirmé que cette crise était évitable si vous aviez prévu l'accompagnement social. Vous-même, pendant 15 mois, vous n'avez pas pensé une seule fois à cet accompagnement social? C'est lui qui l'a imaginé. Déjà, c'est lui qui a imaginé la taxe carbone. C'est lui qui l'a demandé au président de la République. C'est lui qui a demandé le chèque énergie. C'est pas très joli de le charger ainsi maintenant. Non, il était ministre d'État, Nicolas Hulot. C'est pas rien, ministre d'État dans la République. Je vais pas expliquer à celles et ceux qui écoutent Europe 1 ce soir chez eux dans leur voiture qu'un ministre d'État, ça décide de rien. Moi, je vous répondrai jamais que le ministre en charge des collectivités territoriales ne décide de rien sur les collectivités territoriales.
Au bout d'un moment, il faut qu'on partage tous les contraintes et qu'on soit tous responsables. La trajectoire carbone, on va même plus loin. C'est pas Nicolas Hulot qui l'a imaginé. Tous les candidats à la présidentielle, y compris d'ailleurs M. Fillon, l'imaginaient dans leur programme électoral. C'est vous qui êtes aux responsabilités, oui, Sébastien je Lecornu. vous dis juste que donner un coup au carbone et à ce qui pollue, c'est pas un truc propre à Emmanuel Macron. C'est dans tous les pays, en tout cas dans la plupart des pays, et c'était dans tous les programmes des candidats. C'est vous qui êtes aux responsabilités. Et c'était dans les programmes de tous les candidats Parlons à l'élection présidentielle. des responsabilités. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a très vite, en pleine violence sur les Champs-Élysées, dénoncé l'ultra-droite. Ce matin, parmi les 103 interpellations, ce sont quasiment tous, je dis bien tous, des profils non connus par la police, sans aucune affiliation politique. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, le ministre de l'Intérieur. Comment vous expliquez cela ? Je ne suis pas ministre de l'Intérieur, mais lui maintient ses déclarations ce soir. La ficelle n'était pas trop grosse et dangereuse en pointant la peste brune, comme l'a dit aussi Gérald Darmanin. Je suis désolé. Moi, je ne veux pas d'amalgame entre les concitoyens qui, de bonne foi, mettent un gilet jaune pour exprimer une colère ou une parole dans la sphère publique, et ça, il faut l'entendre. C'est toutes les personnes que j'ai pu voir dans l'heure, et des personnes qui jouent de cela. Qui fait l'amalgame ? Et qui jouent de cela, c'est ceux qui vont casser sur les Champs-Élysées. Vous savez, attendez, les dégâts d'hier sur les Champs-Élysées, ils seront payés par quelqu'un, c'est le contribuable. C'est-à-dire que les mêmes Français qui mettent un gilet jaune et qui sont en colère parce qu'il y a trop de pression fiscale sont ceux là même, y compris les travailleurs pauvres ou les petits retraités, qui vont devoir payer la casse d'hier. La République, ça ne peut pas être la casse. L'état de droit, ça ne peut pas être la casse. C'est à vous qu'on le dit, Sébastien Lecornu, aux responsabilités. Et les interpellations, elles sont là. Et la justice passera. Et le maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, il faudrait mieux rendre hommage à nos forces de l'ordre et à leur travail exceptionnel que de venir chercher une polémique. Là, il y en a pas. Par le ministre de l'Intérieur. Vous avez dit il y a quelques jours, ce mouvement est contradictoire. Il y a ceux qui disent j'en ai marre des impôts et ceux qui disent je veux plus de services publics. Mais dites-moi, en quoi c'est contradictoire ? Beaucoup se demandent pourquoi nos services publics ne sont pas plus efficaces, pourquoi certains ferment alors qu'on paye autant d'impôts. Parce que c'est en quoi vous voyez une contradiction ? Mais bien sûr que, attendez, l'argent ne jaillit pas tout seul. On vous demande la traçabilité de nos impôts. Mais là, nous sommes l'un des pays les plus taxés. Mais pourquoi les services publics ne sont pas plus efficaces ? C'est un beau débat. Et justement, on aurait peut-être dû davantage avec Nicolas Hulot, par exemple, montrer la logique d'affectation en quelque sorte. Est-ce qu'on entend un semblant de mea culpa ? J'ai déjà dit publiquement. Je dis que 200 millions d'euros, par exemple, au service des collectivités territoriales pour mener des projets écologiques dans les territoires, on ne l'a pas dit assez. Pour autant, 200 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Quand on fait le chèque énergie, quand on fait la prime de transition, cet argent-là, il faut bien le trouver quelque part. C'est pas le concessionnaire automobile qui fait un cadeau commercial avec la prime de transition. C'est bel et bien le contribuable, par justement aussi l'augmentation de la fiscalité carbone. Et je pense que le président de la République demain, il aura à cœur justement de remontrer aussi le chemin qui est fait. Sur le mode de mea culpa justement, les maires, les corps intermédiaires, maintenant vous vous rendez compte que vous en avez besoin. Finalement, l'ancien monde, il avait du bon. Mais non, là aussi, c'est un procès d'attention que je ne peux pas laisser faire. Je suis désolé, quand je vais à Fessenheim pour amorcer la fermeture de la centrale de Fessenheim. Je sais, vous avez discuté et vous le dites souvent cet exemple. Oui, parce que c'est concret, c'est pas des paroles en l'air. Je vous parle de la pointe de la pyramide, du macronisme. Sonia Mabrouk, soyons un peu sérieux, je veux dire. 4 heures de discussion avec les syndicats lors de mon premier déplacement à Fessenheim et le lendemain matin, c'est 3 heures de discussion avec les élus locaux. Voilà, la méthodologie, elle est là. La réforme de la SNCF, que tout le monde a oublié, comment elle s'est faite ? En concertation avec les représentants syndicaux, ça n'a pas toujours été facile. Vous tendez donc on la est main arrivé, aux maires, droit du travail avec Marielle Pénicaud, comment ça s'est passé ? Aux élus, aux maires ruraux. Mais évidemment, mais toujours. Malgré le débat, je termine là-dessus, agité, il y a quelques jours au Sénat, qui a été interrompu après un tweet qualifié de provocateur de Gérald Darmanin, débat autour de la fiscalité des maires ruraux, modestes, très modestes. Et pour autant, cet amendement ne concernait pas que les maires ruraux, mais tous les élus. Et c'était compliqué d'expliquer à nos concitoyens qui écoutent Europe 1 ce soir qu'on allait exonérer d'impôts à hauteur de 1 500 € par mois tous les élus de ce pays, là où effectivement vous avez dit le pas gouvernement... tout à l'heure. Non, mais je vous le dis, là où le gouvernement veut avancer pour aider les élus locaux et les élus ruraux à exercer leur mandat, il n'était pas question de permettre à un élu d'une grande ville ou un président de département comme je l'étais d'avoir une franchise d'impôt. Qu'est-ce qu'on dirait aux Français qui mettent un gilet jaune justement et qui ont un cri de colère sur leur pouvoir d'achat au moment où des élus, eux, s'octroieraient une facilité. Allez devoir leur dire Donc, des choses demain et des mesures concrètes. Pour les élus locaux et les élus ruraux qui sont des véritables fantassins de la République, mais ne le faisons pas pour les élus qui ont des indemnités conséquentes. Merci Sébastien Lecornu. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1.